50 imitateurs. Parce que c'est eux qui t'ont contacté. Bon, en fait, c'est un petit peu les deux. Casting numéro 1, j'avais demandé à participer. Malheureusement, j'ai pas pu y aller. Et donc là, le casting numéro 2, j'ai repostulé et je suis tombé donc, du coup, sur Mathilde de la prod qui m'a envoyé un mail avec des papiers à remplir afin de pouvoir rejoindre le tournage qui est demain. J'ai été accepté. Je vais faire, on a sélectionné en amont l'imitation que je vais faire, même si en cours de route, c'est vrai qu'elle a été changée un petit peu. Donc Mais, tu sais ce que tu dois faire alors. Je sais ce que je dois faire. Ils t'ont demandé de faire des imitations en direct ou ils ont été voir tes réseaux? Comment ça s'est passé? Les deux. Ils m'ont demandé de faire une vidéo de 2 minutes, tout simplement en faisant plusieurs de mes imitations. Et ensuite, par mail, ils m'ont demandé tous mes réseaux, du coup je leur ai envoyé et puis ils ont regardé ce que je savais faire. T'es stressé ou pas? Ça va. En vrai, ça va. Je suis plus stressé parce que lundi, je me suis fait vacciner. Je suis un peu malade. Et tu sais toujours pas qui est le guest? Toujours pas. Invité mystère, on sait pas qui c'est. C'est fou ça. Je le saurai demain à 10h normalement quand on va arriver sur le plateau de tournage directement à Angers. T'attends quoi de cette rencontre? T'attends quoi de cette émission, comme disent les jeunes? Honnêtement, j'aimerais pourquoi pas gagner des contacts, de la visibilité sur les réseaux, surtout, notamment sur TikTok où je fais pas mal de vidéos. Après, un petit peu de notoriété et puis pourquoi pas essayer de dénicher des contrats ou des trucs pour faire du doublage parce que c'est toujours intéressant, c'est un métier qui me passionne aussi. Donc j'ai commencé TikTok, j'avais 14 ans, j'étais encore fin collège, début lycée et je me suis lancé comme ça et puis c'est arrivé, j'étais comme on dirait inconnu au bataillon et ça a évolué petit à petit et pourquoi pas le doublage, si ça peut m'ouvrir des portes, pourquoi pas essayer, ça me ferait plaisir je pense. Ouais. Le doublage ça me plaît vraiment donc oui ça me plaît. Le doublage c'est quelque chose qui t'intéresse? Ça m'intéresse. T'as déjà essayé ou pas? Alors essayer, c'est en cours de route. Passe un petit message si tu verras la vidéo Jessie Imitation qui est un grand influenceur sur TikTok, qui a des millions de... tes séries sur YouTube. Exactement. Je vais participer à une bande dessinée mais en modélisation 3D qui est Billy l'influenceur. Et je vais faire la voix de Titeuf. Et il m'a contacté directement sur Instagram et il m'a donné des charges de qu'est-ce que je devais dire, à quel moment, avec quelle intensité, quelle typologie de voix, etc. Donc dans quelques mois, quelques jours, je sais pas encore parce que c'est pas moi qui gère. Je ferai apparition sur Billy l'influenceur, imitation avec la voix de Titeuf. Est-ce qu'il est content que tu dises encore Jess Imitation? Ouais, alors, ça va. Ouais, alors, je sais que maintenant c'est Jessie. Bon, il me l'a fait rappeler un petit peu, mais c'est Jessie. À l'époque c'était Jessie Imitation, maintenant c'est Jessie. Moi je l'ai connu sous Jessie Imitation. Hein. Et moi aussi hier, il a fait On juge 50 imitateurs numéro 1. Ouais, c'est vrai. Il était au premier. J'ai halluciné quand je l'ai vu débarquer. Lui qui voulait plus faire d'imitation. Je me dis mais qu'est-ce qu'il nous fait? Et ouais non c'était cool. Ouais, puis même il a un beau palmarès à son âge. Ouais, de ouf. Il a fait je crois Hunter x Hunter, il a fait. Non c'est de ouf. Il est rentré dans le doublage. Ah oui, voilà, il fait vraiment des gros doublages. Hein. On est à Loudun, il nous reste 1 heure de route. Ah c'est long par contre. La route est longue, en plus c'est de la petite route, donc je vous explique même pas les gars comment c'est long. Tu crois qu'il est content de te recevoir ou pas? Je sais pas. Non déjà je suis content parce que je peux reparticiper à... J'ai la deuxième opportunité, la deuxième chance de le faire. J'espère viser les premiers rôles quoi. Ça pourrait être cool. Et là je sens la fatigue qui monte. Hein. Il faut que je mange. Ouais. Je sens la fatigue. Il faut que tu économises ta voix. Ouais, il faut que j'économise la voix parce qu'en plus je suis malade. Je vais me shooter au Doliprane, ça fait depuis lundi que je me shoot au Doliprane les gars. Ici chargez votre téléphone. Non. Du coup ça va être... Il va faire enlever la coque je pense. Tu crois? Ça marche pas les gars, c'est une arnaque. N'allez pas au McDonald's, chargez votre téléphone les gars, c'est une arnaque. Ça si t'en pars en dessous Non, on va pas en dessous. C'est ton plus gros tournage? Plus gros, je sais pas, parce que j'ai déjà fait France 3 à Limoges. J'ai fait une émission matinale. Plus grande émission peut-être, ouais, parce que je pense qu'après Mixem c'est autre chose, c'est YouTube, c'est un univers vraiment différent. Ah, les gars, notre commande arrive. Nous avons le meilleur coursier, les gars. Merci, bonsoir. Merci. Et ça, c'est pour moi. Oh là là. Est-ce que vous pensez que ça charge le plateau? Parce que ça reste toujours chaud, ça. Non, ça va. Mais non. Il y a la friteuse qui va péter, les gars. Ouais, c'est sûr, depuis tout à l'heure, ça sonne.
Ouais, du coup, c'est ton plus gros tournage. Et du coup, tu as eu une expérience avec Skyrock aussi. Ouais, j'ai eu des contrats avec Skyrock, j'ai fait des jingles, j'ai fait... Et c'est rémunéré ou pas du tout? Enfin, genre. Non, Non, ouais, c'est comme pas ça. rémunéré, c'est gratuit. Ouais. C'est gratuit. Et ils te citent non, même pas. Alors non, j'en avais fait un où je parle des vacances. Ok. Et mais les tournages Merci beaucoup. Merci. Les tournages de Skyrock c'est gratuit, donc après c'est soit tu essaies de donner un peu ton nom. Mais je suis en contact avec un gars qui s'appelle Comme moi, Florian. Et c'est un des producteurs de chez. Ah ouais? Un producteur réalisateur de chez Skyrock. En vrai, Mixen c'est un truc de fou. Je pense que c'est un peu comme pas un rêve de gamin, mais tu sais, t'as des jeunes qui rêveraient, tu vois, aujourd'hui de voir des youtubeurs, d'être comme ça. Ouais, bah oui. On s'en rend pas compte en vrai, mais c'est vraiment un truc de malade. Mais ça te fait quoi le fait que dans la Creuse, généralement, Internet, c'est pas très connu et limite mal vu, tu vois? C'est beaucoup d'anciens, Ouais. si je puis dire. Parce qu'en vrai, t'as combien d'abonnés sur TikTok? Sur TikTok, j'ai à peu près 347 000 followers. Et les autres, t'as que sur TikTok ou t'en as Non, d'autres? j'ai d'autres followers. Hein. J'ai à peu près presque 20 000 abonnés sur YouTube. J'ai à peu près 10 000 abonnés sur Instagram. J'ai aussi beaucoup de followers sur Snapchat. En totalisant tout le monde, je pense que je suis sur une communauté de à peu près 400 000 personnes. À peu près. T'es quand même connu, tu vois. Ah oui, oui, on peut dire ça. Mais ça te fait rien que chez toi, les gens en ont strictement rien à foutre. Ouais, c'est ça. Moi- Quoi. Bah, moi, en vrai, ça me fait rien. Putain, moi ça m'énerve pour toi, tu vois. Moi, ça me fait rien. En vrai. Bah, après, c'est cool parce que ils vont savoir qu'en Creuse, chez eux, à Marsa, ou t'es une petite star des réseaux, t'as un mec qui a déjà fait de la télé. Donc, ouais, ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir. Je rencontre des gens. Hein. Là, on parlait de la Foire Expo, c'est à Molu. Je me suis fait accoster par un jeune, un gamin, qui a pris une photo avec moi et tout au stand. Il m'a reconnu, il me dit ouais, Titeuf, machin de TikTok. Ça, le premier qui te demande une photo, ça doit être ouf en vrai. Ouais. Mais en fait, tu te dis. L'ego, alors. Ouais, non, mais tu te dis. Même des fois, alors à l'époque, je faisais des vidéos aussi sur OMTV, Hasard, OMTV. Et je me rappelle, il y a des moments où tu tombes sur des gens, ils te connaissent en fait. Ils se regardent, ils font. C'est toi qui fais des imitations sur TikTok. Et en vrai, tu te dis putain, mais. Tu vois, allez, on va dire en totalisant tout ça, j'ai 400 000 followers. Et tu te dis putain, il y a des gens, ils me connaissent vraiment même de loin, tu vois. Ils savent ma tête, ils se rappellent de moi, tu vois. J'espère que grâce à ce tournage, grâce à Mixen, qu'on me reconnaisse un peu plus, tu vois, qu'on me donne un peu plus de visibilité. T'aimerais vivre des réseaux? De 2021-2024, je vivais des réseaux. Ah ouais? Je pouvais arrêter mon travail pour vivre de TikTok, de toutes les réseaux en l'occurrence. Mais j'ai toujours travaillé pour cotiser. Non, j'ai jamais arrêté de travailler que pour les réseaux. Et puis même derrière, au moins j'ai un bagage, j'ai une expérience déjà de... Ouais, t'es jeune. Oui voilà, ça te forme, et au moins t'as quelque chose derrière. T'as un peu d'expérience en te disant tu quittes le monde des réseaux si t'as pas de diplôme, si t'as rien. Là, demain, si tu veux, si tu voulais, tu pourrais revivre des réseaux. Alors, compliqué maintenant. À l'époque, une vidéo qu'on faisait 1 million de vues, les 1 million de vues étaient totalisés. Ouais. Et on gagnait plus ou moins d'argent. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, une vidéo où on fait 600 000 vues, il peut y avoir que 100 000 vues éligibles. Ah ouais? Et on a, on va dire, 500 000 autres qui passent à la trappe. Ah ouais, Il faut respecter des conditions. C'est peut-être pour ça que tous les streamers des autres plateformes viennent pas trop sur TikTok, quoi. C'est pour ça, bah ouais, maintenant ils vont sur Twitch, ils vont sur YouTube, ou alors ils font maintenant beaucoup de matchs. Ouais. C'est ce qui rapporte le plus aujourd'hui. Mais je pense que si je me remettrais vraiment sur les réseaux comme à l'époque que je faisais, je pense qu'il y a moyen que je puisse, vivre des réseaux. Ouais. Même à l'époque, hein, j'ai arrêté un peu comme ça, mais parce que ça m'avait... j'ai eu ma période où vraiment je me disais, en fait, faut que j'arrête les réseaux, quoi, faut que je passe à autre chose. Mais en fin de compte, que j'arrête ou que j'arrête pas, ça me suivra toute ma vie. Ben oui. Et puis surtout que ça te plaît en plus. Oui, oui, bah bien sûr. Mais après, voilà. J'ai commencé les imitations, jamais j'aurais pensé percer, quoi, c'est qu'à le dire. Hein. Ça t'est venu comment les imitations? Au collège. Quand j'ai commencé, j'ai fait la voix de Titeuf. Et puis bon, bah, à l'époque du collège, hein, je pense qu'il y a beaucoup qui ont connu. Hein. Tout ce qui était les moqueries, les machins. Ouais, Titeuf. Puis arrivé au lycée, j'ai appris d'autres voix. Homer, Marge. Je faisais un panel de 5-6 voix. Et au lycée, je me suis refait d'autres amis.
qui eux ont cru en moi et m'ont dit en vrai Flo, poste sur les réseaux. Fais un TikTok, à l'époque TikTok était connu quoi. C'était la une quoi. TikTok c'était voilà, révolutionnaire. Allez, vas-y, j'ai dit je tente. Et j'avais tenté. Et j'avais fait des vidéos à 2-3 000 vues. Et ensuite je suis parti en apprentissage, donc j'ai quitté mes copains. J'avais un de mes copains qui s'appelait Toninho. C'est quoi la vidéo un jour. Toninho qui me disait qui m'a dit toujours ouais continue et tout, continue tes vidéos, continue quoi. Et aguerré, je poste une vidéo un soir, je squattais chez ma soeur, Chloé qui était à l'IFSI à Guéret à l'époque, qui faisait ses études d'infirmière. Et là, je sors du lycée, je poste une vidéo, je fais Titeuf et Homer mais pour rigoler quoi. Le lendemain matin je me réveille, la vidéo 3 millions de vues. Oh, la vache. Mais moi j'étais choqué. J'ai continué les vidéos derrière et les vidéos ont fait des vues et en fait petit à petit je continue à faire des millions et des milliers et après ça m'a créé ma communauté quoi. Je postais régulièrement, je postais entre 1 à 2 vidéos par jour. Ouais. Les vidéos elles dépassaient tout le temps, elles dépassaient les 5 minutes. Et tes parents ils ont vu ça comment eux? C'est un peu comme tous les parents. Mes sœurs au début ouais mais tu vas pas faire ça toute ta vie ou les réseaux c'est éphémère. En fait tu rencontres beaucoup de gens, tu apprends énormément de choses. Et derrière, hormis l'argent, hormis le monde des réseaux, tu apprends des gens, tu as des opportunités comme là aujourd'hui ou comme j'en ai eu d'autres dans ma vie grâce au réseau. Et tu as des opportunités, ça t'ouvre des portes. Et honnêtement, pour un gamin de 21 ans comme moi ou quelqu'un de 40 ou 30 ans, en vrai ça fait une belle expérience. Et plus tard, moi quand je serai parent, je dirai à mes enfants, voilà, un jour tu as une opportunité, fonce. Oui. Prends l'opportunité et fonce. Et je le dis même à travers la caméra devant les gens qui me regarderont aujourd'hui, qui regarderont la vidéo. Quand on a une opportunité, on a une chance de le faire, faut le faire. Ça manque rien d'essayer, c'est gratuit. Mais du coup personne t'a jamais empêché de le faire quoi? Non, jamais personne. Après, au départ, tu subis toujours des moqueries ou des gens qui sont pas d'accord avec ton point de vue. Surtout les moqueries C'est ça. Après, chez nous parce qu'ils comprennent pas, ils savent pas ce que c'est tu vois. Exactement. Après dans la vie il faut avancer. Moi j'ai continué. Aujourd'hui j'ai monté ma structure. Je suis dans une agence aussi grâce à TikTok. Je suis dans une agence, l'agence Darmon, la 3e plus grande agence de France. Et c'est pareil, dedans tu as des opportunités, tu rencontres de nouvelles personnes et c'est ouf. Non c'est cool. Tu crées vraiment un truc, un univers, c'est vraiment cool. Moi j'aime bien. C'est pour ça que j'adore le monde des réseaux parce que tu rencontres beaucoup de gens et c'est ça qui est intéressant. Non mais c'est clair. C'est ça qui est intéressant. Après voilà, faut faire attention aussi. Tu peux te faire des bons potes et des ennemis comme partout. Après les réseaux c'est vrai qu'il y a du monde. Et est-ce que toi tu sens TikTok et X c'est réputé pour être Visible. nuisible ouais. En Twitter, X, ça a bien changé maintenant. C'est plus comme à l'époque où c'était vraiment assez cerné. Maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne devraient pas sortir qui sont sur cette application. Après TikTok, non, ils ont un système de bannissement qui est des fois compréhensible et des fois non. Malheureusement, je suis pas modérateur et ni directeur ou administrateur sur aucune des applications. Toi t'en souffres pas des haters? Honnêtement, non. Non, moi c'est ma force. Mais t'en as? Toujours. Ah ouais? Ouais. Alors, dans les commentaires rarement, mais beaucoup plus dans les likes. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, c'est ma force les haters. Au départ, quand j'ai commencé, ça m'énerve un petit peu. Et voilà, le fait de discuter, de rencontrer des gens qui soient connus ou pas connus, tu rencontres des gens et les gens t'aident à te dire ouais, en fait, avance. C'est pas eux qui vont t'apprendre ce que tu fais. En plus, la plupart des gens, c'est que les haters, ils sont abonnés à toi. Donc c'est pas compréhensible. C'est les gens, c'est la vie, c'est 2025. Comme je dis, je le remercie pas assez souvent, mais je remercie mes proches, mes potes, même mes parents, ma famille, ceux qui m'ont toujours soutenu pour les vidéos, les machins. Et même mon caméraman Mathieu, qui était très énervé d'ailleurs parce que la première fois j'ai pas participé à l'émission, il voulait m'emmener par la peau des fesses. Expression creusade, on adore ça, par la peau des fesses. Donc là en fait, il m'a mis le couteau sous la gorge, il m'a dit ouais Flo, si tu vas, je viens avec toi. Alors au début, je t'ai surtout dit, si tu vas pas, je t'emmène de force. c'est ça. Je me suis dit mais attends, il me déconne quoi, le mec, il va pas venir avec moi. En fait il est vraiment venu, c'est vraiment là quoi. C'est ouf Depuis le temps qu'on voulait se faire une interview, Ouais. ça fait Là l'occasion. on a l'interview et puis le but c'est de faire connaître aussi aux Creusois que... Ah, mais moi ça m'énerve, tu vois, que les gens de chez nous se rendent pas compte de qui on a en Creuse, tu vois. C'est ça. De qui on a chez nous. On ne savait pas mais ouais, je suis une petite influenceur. Enfin petit. Je commence à bien être dans la gamme mais
Et ouais, en Creuse, on est, il y a des influenceurs, il y a des gens qui Bah, font plusieurs travail, quoi. j'aimerais faire une vidéo des mecs connus à l'extérieur de la Creuse, mais pas connus chez nous, tu vois. D'accord. Tu vois, comme le pompier là. Très workout. Voilà, je rêve d'aller faire une vidéo avec lui, tu vois. Juste pour expliquer aux Creusois qui c'est, parce que finalement, personne ne le connaît en Creuse. C'est ça. Et moi, ma petite audience que j'ai, c'est que des Creusois. Et je me dis, putain, mais je rêve que les gens sachent les pépites qu'on a, tu vois. Et ouais, parce que. Non, en Creuse, on a des pépites. Faut pas croire. Hein. Et nous, on s'en balèque. C'est ça. C'est vrai, hein, c'est ouf. Hein.